t'as déjà rêvé d'être premier de classe? Parce que moi... Ah oui, oui, carrément, oui, monsieur. Résultat insatisfaisant, trop juste, bref, j'étais claqué de baisers et j'en étais pas fier. T'aimes à la médiocrité, ma gueule, c'est quoi cette insolence? Alors un jour, j'ai eu un déclic. Il fallait que je reprenne ma vie en main. Si je ne voulais pas que mes parents asiatiques me chassent de la maison et qu'ils me revoient dans une usine Temu. C'est pourquoi j'ai travaillé comme un ouf lors de mon année de terminale en passant de 12 à 18 domaines généraux. Et ce, tout en gérant entre sport, piano, ainsi que cette chaîne YouTube. Si t'es un élève qui veut devenir excellent ou alors devenir tout simplement un peu meilleur, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Car les conseils que je vais te donner sont des game changers de productivité. Et la bonne nouvelle, c'est que devenir premier de la classe, c'est largement accessible pour tout le monde, du moment que tu es prêt à rejoindre l'aventure. Numéro 1. L'activité prime sur la passivité. Si t'es un étudiant, t'as probablement déjà vécu cette situation. Tu révises des heures, des journées entières, non, que dis-je, des millénaires pour un examen. Tout ça pour le rater misérablement. Malgré tout l'effort que t'as fourni. Je te rassure, c'est un problème qui arrive couramment chez les élèves, mais tu peux y remédier. La vérité, c'est que pour réviser efficacement, ce n'est pas une question de quantité, mais plutôt de qualité. Il faut que tu abandonnes l'idée selon laquelle plus tu passes de temps à étudier, plus tu acquiers de la connaissance. Ce n'est pas forcément vrai du tout. La majorité des gens ne différencient souvent pas activité et passivité dans leur manière de réviser. Ça peut paraître contre-intuitif au premier abord, mais relire pendant des heures et des heures ton cours et tes fiches de révision, c'est pas forcément le plus productif. En fait, ton cerveau ne fait qu'entendre l'information sans la traiter et la stocker. C'est comme si tu voulais remplir d'eau un seau complètement troué, ça ne marche pas tout simplement car l'information fuit. La clé, c'est de basculer vers des révisions actives. Cela signifie t'engager à 100% dans ta leçon en te mettant constamment à l'épreuve. Tu veux retenir un cours, essaye de l'expliquer à quelqu'un ou alors pose-toi des questions sur ce que tu viens d'apprendre. Tu veux retenir des formules, des définitions, répète-les plusieurs fois à haute voix ou alors recopie-les sur une feuille encore et encore sans t'aider de la leçon. Et enfin, si tu veux avoir 20 à ton prochain contrôle de maths, arrête de passer trop de temps sur ta fiche de révision et plutôt fume des annales de mathématiques ou alors des exercices bilan de ton manuel. Si t'es quelqu'un qui aime faire des fiches de révision, c'est super facile de les relire encore et encore, mais c'est bien plus impressionnant de pouvoir les reproduire, et c'est plutôt ça ce que tu dois viser. Bref, tu l'as compris, et les études le montrent, toute méthode qui demande à ton cerveau une restitution est une révision active qui te permet d'apprendre efficacement. Personnellement, ce qui marche le mieux pour moi, c'est qu'à l'aide de mes notes, je synthétise mon cours sur le recto d'une feuille blanche, puis je m'entraîne à réécrire tout ce que j'ai retenu sur le verso de cette même feuille. C'est en fournissant l'effort de rechercher l'information stockée dans le trou du cul de ta mémoire que tu mémorises vraiment. C'est comme si tu t'entraînais à répéter un mouvement difficile physique encore et encore pour développer ta coordination musculaire et nerveuse. Dans notre cas, tu exerces la coordination entre l'information et ton cerveau pour savoir mieux comment la mobiliser. La prochaine fois que tu révises, essaye d'être un maximum actif. Je te jure que ça va t'épargner énormément de temps de révision. Par contre, tu t'en doutes, la révision active, ça nécessite beaucoup de concentration. On appelle ça aussi du deep work. Le deep work se réfère à un état de concentration intense et ininterrompu sur une tâche exigeante, te permettant de produire un travail de haute qualité. Et pour rentrer en état de deep work systématiquement, rien de mieux que... Numéro 2, l'environnement oriente tes actions. La différence majeure entre un élève mauvais et excellent, c'est bel et bien l'environnement qui les entoure. Et crois-moi, c'est bien plus crucial que ce que tu penses. Si tu veux devenir premier de la classe, il faut vraiment que tu te crées un environnement propice à l'action et à la concentration. On parle souvent de volonté, de motivation, de discipline magique, de hard work pour progresser et réussir. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ces éléments ne sont pas toujours suffisants sur le long terme. La vraie discipline, c'est le fait de façonner son environnement de sorte à ne jamais avoir recours à sa volonté. C'est-à-dire ne pas avoir besoin de combattre inutilement ses tentations comme scroller sur son téléphone ou alors jouer aux jeux vidéo. Et ça, c'est une vraie masterclass. Tu n'as même pas besoin de fournir d'efforts pour te concentrer, tout simplement parce que tu n'as pas d'autre choix que de rester concentré. Nous façonnons notre environnement et notre environnement nous façonne en retour. Par contre, cet environnement, il faut le créer. Alors voici 6 actions que tu peux réaliser là maintenant pour le faire. 1. Range ta chambre et ton espace de travail. Ça va peut-être te prendre du temps, mais un endroit confortable et propre t'épargnera beaucoup d'inconfort lorsque tu vas travailler. C'est une première étape pour rendre tes études un peu plus confortables. 2. Confisque ton propre téléphone. Confie-le à quelqu'un avant d'avoir fini ton travail ou alors jette-le dans un endroit complètement isolé, difficile d'accès. Ça t'évitera de combattre des tentations inutiles dans un monde de distraction. 3. Crée un espace dédié aux études. Choisis un endroit où tu ne fais que travailler afin que ton cerveau associe cet espace à la concentration. Si possible, va à la bibliothèque ou à la salle d'études de ton établissement, bref, un lieu bien tryhard, ça marche encore mieux. 4. Réduis la friction qui te sépare de ton travail. Tu sais, toi et moi, on est tous flemmards de nature. S'il faut que tu lises un livre, au lieu de le ranger dans un endroit complètement mépo, dans le trou du cul de ton placard, mets-le juste à côté de ton lit ou alors sur ton bureau. Il faut que tu puisses le repérer facilement avec ton Sharingan. Et il doit être facile d'accès. Tu verras, ce sera tout de suite plus facile pour le lire, tout simplement parce qu'il est juste ici.
Applique ce principe de réduction de friction pour toutes tes autres tâches productives. Et inversement, augmente la friction entre toi et tout ce qui est susceptible de te distraire. Donc, le téléphone, c'est ciao, oui. 5. Loi de Parkinson. Plus tu as du temps pour réaliser une tâche, plus tu vas prendre de temps pour la réaliser. C'est pour ça qu'on fait que procrastiner lorsqu'on a 2 semaines pour rendre un DM. On a trop de temps, du coup, le DM, c'est ciao. Donne-toi des limites de temps qui te mettent à l'épreuve lorsque tu révises. Car comme on est flemmard, on a souvent besoin de pression pour agir. T'as un exercice de maths à faire, fais-le en 20 minutes maximum, sinon, et j'ai pas le droit de dire d'insultes sur YouTube, tu es une merguez. C'est ce genre de phrase que tu peux te dire pour te mettre la pression. 6. Entoure-toi de mecs solides. Si t'as constamment autour de toi des mecs archi chauds dans les études, des véritables cracks, eh bien ce sera difficile pour toi de ne pas avoir l'envie de les rattraper. Tu vas naturellement imiter leur bon comportement sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est même pas parce que t'es plus discipliné ou quoi que ce soit, non, t'as juste les bons potes qui t'influencent de la bonne manière. Je te conseille de réviser à côté d'eux pour avoir la pression. Parce que là, contrairement à lorsque t'es chez toi, tu pourras pas lancer une partie de Brawl Stars sous leurs yeux. 7. Rejoins le Discord. Et si t'as pas d'amis comme moi, rejoins-moi en vocal Discord avec ta caméra d'allumée. Ici on fait du deep work ensemble jusqu'à épuisement. Mon Discord c'est une communauté d'étudiants motivés à réussir où il y a de l'entraide, où tu peux aider ou alors te faire aider à ton tour. Donc si toi-même t'es intéressé, lien en description. Conseil numéro 3. La constance bat l'intensité. Laisse-moi te raconter une anecdote. En janvier, pendant ma terminale, il y eut une journée où j'avais un contrôle de mathématiques super important pour mes notes de 2e trimestre et donc pour Parcoursup. La terreur quoi. Et ce jour-là, comme un petit con, j'avais complètement zappé. Ça m'était sorti de la tête et là j'étais en sueur de baiser. Je devais passer un contrôle que je n'avais pas révisé. Mais attention, coup de théâtre, même si je n'avais pas spécialement révisé pour le contrôle, je m'en suis sorti avec un 19,5 sur 20. Mais je te rassure, cette note, je l'ai pas eu par hasard, mais plutôt parce que j'ai appliqué un principe super simple que toi aussi tu peux appliquer. Toi-même, tu connais ce graphique, Makai. S'améliorer d'1% tous les jours pendant un an mène à des résultats complètement aberrants. Inversement, diminuer d'1% tous les jours pendant la même période mène à un résultat inexistant. En fait, souvent, on n'est pas premier de la classe par hasard, c'est plutôt le fruit de l'effet cumulé. La bonne nouvelle, c'est que pour produire de l'effet cumulé, t'as pas besoin de travailler 40 heures par jour ou d'être David Goggins. T'as juste à rester présent un peu, mais par contre tout le temps. T'en connais probablement ou alors tu fais partie d'eux, mais il y a beaucoup d'élèves qui pensent que réviser d'un coup intensément la veille d'un examen, c'est une bonne idée. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, Makai. Premièrement, vouloir accumuler autant de connaissances en un si court délai, c'est peu productif et c'est pas comme ça que t'es censé réviser. Et deuxièmement, c'est prendre beaucoup trop d'efforts et de risques inutiles que tu aurais pu éviter. Parce qu'on va pas se le cacher, et réviser une dissertation en une seule soirée, c'est mauvais bail et ça finit toujours par mal se passer. C'est comme se lancer pour défi de faire 2000 tractions en un jour en pensant pouvoir doubler sa masse musculaire. Mais non, pas du tout, pas du tout. Tu vas juste te péter les articulations et c'est exactement la même chose avec ton cerveau. Tu peux pas le surentraîner pour la simple et bonne raison qu'il mémorise mieux sur le long terme. Il a besoin de digérer tranquille. Pour être constant, l'idée c'est de te créer un rituel de travail dès que tu rentres de la maison. Même si c'est juste quelques exercices, un peu d'auto-interrogation ou alors de la relecture active de notes, je te jure que ça fait la différence. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi ce fameux contrôle de maths. Je faisais mes devoirs et je faisais automatiquement tous les jours 2 exercices issus de mon manuel en lien avec le chapitre dans lequel j'étais. Donc c'était complètement frais dans ma tête, je pouvais pas rater. Le truc c'est qu'en restant constant, je révisais déjà pour le contrôle mais sans faire exprès. C'est d'ailleurs cette constance dans les études qui m'a permis de rester constant sur toutes mes autres passions. Piano, transformation physique, chaîne YouTube, TikTok, bref, j'arrivais à tout faire en même temps, ce qui était plutôt exceptionnel et je suis sûr que tu peux faire la même chose. Numéro 4, sois actif en classe. Écoute bien ce conseil jusqu'à la fin car il pourrait bien faire la différence sur Parcoursup. S'il y a un point commun qui réunit tous les premiers de la classe, c'est bien et bien la participation. Parce que rappelle-toi, c'est en interagissant activement avec les connaissances qu'on apprend à les mobiliser et donc qu'on les mémorise. Regarde, quand on y pense sérieusement, un cours où tu n'interagis pas du tout avec ton professeur, ça a très peu d'intérêt en fait. C'est comme passivement regarder une vidéo YouTube avec ton cerveau complètement déconnecté, on ne retient rien au final. Les cours ont justement été inventés pour que tu puisses interagir, pas pour que tu puisses rester assis juste pour rester assis. Donc vraiment, pose des questions et va au tableau sans avoir peur de quoi que ce soit. Ça te permet de tester tes connaissances en direct et d'avoir un feedback instantané sur ce que tu viens d'apprendre. Non seulement tu vas mieux apprendre, donc économiser du temps que tu n'auras pas à dépenser à la maison, mais en plus de ça, l'avantage le plus énorme c'est que c'est l'occasion de te faire aimer par tes professeurs et donc d'avoir des appréciations de baiser mental. C'est quelque chose d'incroyable dont personne ne parle mais je vais te le dire. Pour différencier 2 élèves équivalents sur Parcoursup notamment, c'est les appréciations qui vont primer. Elles valent super cher et ce de très loin, c'est pas qu'une histoire de notes. Et ça, mes professeurs me l'avaient bien fait comprendre. Lors de mon 2e trimestre de terminale, mon professeur d'SES avait retiré 1 point dans ma moyenne générale. Je suis allé lui voir pour lui dire qu'il s'était trompé. Frérot, tu m'as enlevé 1,5 point, qu'est-ce que c'est que ce bordel putain? Et le truc c'est que c'était trop tard, il pouvait plus rien changer, c'était la date
date limite. Et le seul truc qu'il m'a dit, c'est juste « Maxime, ne t'inquiète pas, ça va rien changer du tout. Je t'ai mis des appréciations de baiser mental. Et en vrai, y a que ça qui compte. » Conclusion, reste actif, sois souriant et gentil avec tes professeurs pour rafler les meilleures appréciations. Numéro 5, avoir un pourquoi fort. J'ai beau te donner les meilleurs conseils pour devenir premier de la classe, en réalité, ce qui compte le plus, c'est tes croyances. En règle générale, on n'agit pas par hasard. Pourquoi? Pour te garantir un bon futur, pour exercer le métier de tes rêves, peu importe. Sans un pourquoi puissant, c'est probable que tu vas abandonner parce que la motivation sur le long terme n'est pas infinie. Sans ton pourquoi, toutes les méthodes que je t'ai présentées ne sont que des outils sans âme. À chaque fois que tu seras démotivé, que tu auras la flemme, que tu procrastineras, rappelle-toi de ton pourquoi, car celui-ci à lui seul est suffisant pour te donner une raison immuable de te battre, de persévérer et de gagner. Ton pourquoi, c'est comme ta flamme de Konoha, elle ne disparaîtra jamais. C'est en elle que tu pourras donner du sens à tes échecs, même les plus cuisants. La prochaine fois que tu seras perdu, que tu sais pas pourquoi tu fais tout ça, rappelle-toi pourquoi tu es là. Sur ce, reste fort, prends soin de toi, je sais que c'est ton année, alors tu vas réussir. C'est ciao!